a épousé une fille de 6 ans et a eu des rapports sexuels avec cette dernière à 9 ans. Je ne sais pas si tu as suivi cette partie-là, Aya. Est-ce que tu as suivi cette partie? D'accord. Oui, Ce qui est malsain déjà. Donc, un prophète de Dieu ne peut pas se permettre d'épouser une fille à 6 ans et déjà à 9 ans ait des rapports sexuels avec cette dernière. Le frère a continué et il a aussi démontré par le Coran, la Sourate 33, que le prophète de l'islam est allé jusqu'à arracher la femme adoptive, la femme de son fils adoptif. C'est-à-dire que cette dernière, selon les sources islamiques, aurait cessé toute relation avec le fils adoptif du prophète. Et leur Dieu, Allah, va se permettre de faire descendre une sourate qui se retrouve dans le Coran, la Sourate 33, 37, c'est par là si je ne me trompe pas, et demander au prophète Pardon? Tu dis leur Dieu, on n'a pas le même Dieu. Je n'ai pas entendu, la sœur. Tu as dit leur Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. On va quand même te le démontrer tout à l'heure. On n'a pas le même Dieu. Voilà, moi je vais peut-être laisser l'apôtre continuer un peu. Ensuite, l'apôtre il a descendu bien là. Je vais peut-être laisser l'apôtre continuer un peu. Moi, je vais te montrer. Les chrétiens ont déjà beaucoup parlé. Vous avez déjà montré beaucoup d'arguments. Moi, par la Médisa, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Médisa, s'il te plaît, laisse-les parler, pardon. Mais pourquoi tu fais ça, Médisa? Donc, moi, tout à l'heure, je vais te montrer qui est réellement leur Dieu. Leur Dieu était une idole au nom de Allah ou Baal. Je vais quand même te le montrer. C'est cette divinité de la période pré-islamique qui va devenir le Dieu unique des musulmans parce qu'il y a ce qu'on appelle la réunification ou encore l'unification de toutes les idoles à l'égard de cette idole. Donc, c'est cette idole qui va devenir le Dieu principal de l'islam. Maintenant, quand je laisse l'apôtre finir, Aya, quand nous on va finir, tu vas leur poser une question. Il y a ce qu'on appelle le tawaf, les 7 tours de la Kaaba. Tu le sais très bien, quand les musulmans partent en pèlerinage à la Mecque, ils vont faire combien de tours? 7 tours à la Kaaba et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle les rites là qui vont quand même accomplir. Tu vas leur poser la question. De qui vient les 7 tours? Il ne faut pas qu'ils te disent la circumambulation, parce que la circumambulation, c'est le simple fait de tourner autour d'un objet. Pose-leur la question. Le chiffre 7, qui a instauré le chiffre 7 à leur prophète? Parce que avant que leur prophète ne reçoive la révélation, la supposée révélation, il va lui-même accomplir les 7 tours de la Kaaba. Mais au même titre que les païens, les idolâtres et les polythéistes. Parce que les polythéistes, les païens, les idolâtres aussi faisaient les 7 tours de la Kaaba. Tu vas leur poser la question de qui est-ce que leur prophète a-t-il reçu la révélation de faire les 7 tours de la Kaaba? Ça, il faut qu'il te le montre aujourd'hui parce que c'est un rite païen qui a été reconduit en islam. Toutes les pratiques que tu vois du pèlerinage sont des pratiques païennes idolâtres qui ont été reconduites en islam. Donc, on va quand même te le prouver tout à l'heure. Et ensuite, on te montrera que le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ, le chemin à suivre. Parce que si vous prenez le prophète, lui va dire qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers, il ne fait pas ce que Dieu fera de lui. Il ne sait pas ce que Dieu fera de lui, ni de ceux qui le suivent, ni des musulmans. Donc, le prophète déjà ignore le sort qui lui est réservé après sa mort. Est-il en enfer? Est-il au paradis? Personne ne le sait. Il va dire aussi qu'il n'a aucun pouvoir pour mettre les musulmans sur le chemin droit. Mais pourquoi un prophète peut-il avoir autant d'incertitudes sur son salut, autant d'incertitudes sur sa destination après la mort? Voilà des choses qu'il faut qu'il te prêche. Mais nous, on va te le prouver tout à l'heure. Je vais laisser l'apôtre finir et ensuite je vais rentrer dedans aussi. Ok, merci frère. Sois béni. La sœur est là. Voilà, déjà, vraiment que Dieu te bénisse parce que il y a de la sincérité dans ce que Dieu fait. Vous avez vu le comportement des chrétiens. Le prétexte, quand je suis monté avant le monsieur qu'on appelle Léosia là. Quand les frères ont parlé pendant près de 1h30, près de 1h30, 40, 50, aucun chrétien ne s'est muté. Je n'ai rien dit, j'étais muté, j'attendais qu'on me donne la parole. Mais je vous ai dit ça, la sœur. C'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont dit non, le gars ne monte pas. Parce que moi je connais les religions, on connaît les religions. Vous voyez, on ne peut pas placer un mot, Léon va se démuter. On ne peut pas placer un mot, Léon va se démuter. Ce que je suis en train de dire là, c'est moi qui ai écrit ça. Hein, la sœur? Ça c'est de l'argent. Si vous voulez, je vous fais la sommation de tous ces livres-là, les musulmans, et vous me remboursez mon argent. C'est moi qui ai écrit ça. Vous savez combien j'ai dépensé pour ça? Vous venez ici pour perdre les gens. Ah, et de deux,
les athées. La sœur a été claire, elle est chrétienne. Donc elle veut connaître l'islam. Elle n'a pas dit qu'elle veut connaître l'athéisme. Donc vous n'êtes même pas la bienvenue, les athées. Elle n'a pas dit qu'elle veut être athée, elle est déjà chrétienne. Donc c'est vous qui nous perdez même le temps ici, les athées. Elle n'a pas dit qu'elle veut être athée, la sœur est chrétienne. Maintenant, elle entend parler d'islam, elle veut avoir encore les soubassements. Maintenant, quand vous venez avec l'athéisme, là, elle veut qu'elle veut être athée. Ah, donc vous arrêtez de nous dire ça. Donc la sœur, je vais essayer un peu de reprendre. Alors je disais ceci, je ne sais pas si j'étais là, leur prophète. Je ne suis pas contre les musulmans, hein. Moi je ne combats pas les musulmans. Déjà merci au général Makosso, voilà, qui a au moins attesté les efforts que nous faisons. C'est aussi bien, parce que quand quelqu'un comme ça vous encourage, quand un frère ou encore quelqu'un d'autre vous encourage, c'est aussi bien de dire ça. Voilà. Méduse, je vais vous répondre tout à l'heure. Juste avant de me descendre, la sœur. Attends, Méduse, attends, Samasoko, entre Vitesco, là, il y a un prophète de musulmans qui est là. Mais ma soeur, avant de me descendre, tu me laisses même pas une... Moi, je vais descendre en attendant, mais je vais juste demander au prophète, à l'apôtre, qui, comme c'est un savant aussi, qui nous dise qui est Rebecca avant quand il va finir. Qui nous parle de Rebecca quand il va finir. Comment tu dors? Ah, je ne pas. Si tu veux aussi. C'est l'embrouille, je te réponds tout ça dans 5 minutes, d'accord? Alors, donc la sœur, je t'ai présenté, je t'ai dit au début qu'on n'a pas le même Jésus. Le petit Matthieu, prends-moi Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Ok, Matthieu 16, verset 18. On n'a aucun problème, hein, la sœur, on n'a aucun souci les musulmans. Moi, je ne vise pas les musulmans. Je ne vise pas les musulmans, c'est pas mon problème. Je vise l'esprit qui est derrière les musulmans. Le Coran, c'est pour les Arabes. C'est pourquoi vous voyez, ils prient en arabe, ils mangent en arabe, ils font tout en arabe. Donc si toi, tu ne sais pas parler arabe, tu dois tout faire en arabe. C'est quelle affaire que Dieu ne comprenne que l'arabe? C'est ce qu'il faut dire aux gens. Moi, là, je prêche en français parce que j'ai appris le français. Le Dieu que j'ai pris entend le français. C'est quoi cette affaire qu'il faut faire tout en arabe? Il faut faire les prières en arabe, il faut réciter. Il ne prie même pas parce que prier, n'est-ce pas, c'est ce qui vient de ton cœur. Il récite, il faut les récitations. C'est quoi cette affaire? Il faut prêcher ça aux gens. Arrêtez de distraire les gens. Moi, nous, les chrétiens, on n'a aucun souci avec les musulmans. Les musulmans, ce sont des humains. Moi, j'ai des collègues musulmans, il y a des musulmans qui sont polis. Moi, mon problème, notre problème, ce sont les textes. C'est ça là. C'est ce qu'il faut lire. Donc, ils ne vont distraire personne ici. Ils vont distraire personne. Jamais. Vas-y, il faut lire Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus va Matthieu 16, 18. Oui. Il est écrit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Voilà, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, là, je bâtirai mon église. Je bâtirai la mosquée. Mon église. Non, je vais bâtir les imams. Mon église. La sœur Aya. Ils disent qu'on a le même Jésus, non? Oui. Jésus a dit qu'il est venu bâtir quoi là? Les églises, non? L'église, non? Maintenant, eux, ils sont à la fête de mosquée. Oui. Question. Il dit que c'est Jésus qui parle, non? Il croit en ça, non? C'est Jésus là, ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit que je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai ma mosquée. Claire. Hein? Maintenant, il faut dire aux musulmans, là, comme Jésus, comme vous croyez en Jésus, là, allons-y à l'église dimanche. Il faut leur dire ça. On va voir s'ils vont entrer. Donc, ce sont les gens qui ne tiennent sur rien. Donc, je poursuis la sœur. Alors, je disais que, je vais lire, la sœur, on peut me remettre en grand. Voilà. J'ai dit ceci. L'islam, ce sont les textes. Donc, quel est le sort? J'ai présenté Jésus. Voilà. Quel est le sort de l'apostat? Je reprends la partie là. Ils vont souffrir, ils vont entendre. Tout ce qu'ils vont dire là. Nous, les chrétiens, je te montre. Nous, les chrétiens, voilà notre gage ici, la Bible. On n'a rien d'autre, hein, la sœur. Donc, tout ce qu'ils vont dire là, s'ils ne comprennent pas ça, on peut expliquer. Mais comme ce n'est pas un débat, quand ils vont prendre la parole, c'est leur droit de dire tout ce qu'ils veulent. Mais nous, les chrétiens, on a que la Bible là. Et ça là, on comprend ça. Eux là, c'est tout ça là. Alors, en islam, ils se mettent d'accord. Quand ils font la dawa pour amener les gens à l'islam, ils disent qu'Allah est Dieu, Allah est ceci, Allah est cela. Moi, je veux qu'ils disent aussi que d'après l'islam, d'après les sources islamiques, parce qu'eux, ils ne représentent rien dans l'islam, rien du tout. Aucun d'eux là n'a déjà écrit un livre. On parle de Sayyid Bukhari, on parle de Muslim, on parle de Bin Ishaq, on parle d'Al-Muwatta, on parle de tout ce monde-là. Ce sont des vrais savants. Quel est le sort qui est réservé à un musulman? C'est-à-dire quoi? Pendant que je prêche là, les gens sont en train de voir clair qu'Allah n'est pas Dieu. Allah ne sera jamais Dieu, même pas en rêve. Si un musulman quitte l'islam, si Aya rentre dans l'islam et qu'elle quitte là, elle devient apostat. Qu'est-ce que l'islam dit des apostats? Par exemple, Petit Marteau qui a lu là, c'est un apostat. L'islam dit quoi? On va lire les textes.
Parce que Ismaël Kana a encore rien écrit. Les musulmans n'ont rien écrit. On va lire leur savant. Je reprends ça, comme tu n'étais pas là. Regarde. Attends, la sourate d'abord, Elvis. Oui, on va lire dans le Coran pour qu'elle puisse comprendre. Vas-y. Dans le Coran, il est écrit, sourate 4, verset 89. Ils aimeraient vous voir mécréants. Oui. Comme ils ont mécru. Comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Vous serez égaux avec les mécréants, c'est-à-dire nous, les mécréants. Voilà. Ne prenez donc pas alliés parmi eux. Donc il ne faut pas être ami des mécréants, des koufars. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. S'ils ne deviennent pas musulmans là, il faut les mettre dehors. Voilà. Donc Aya, c'est-à-dire si tu deviens musulman, que tu décides de changer, dans le texte musulman, c'est écrit qu'on doit te tuer. Regarde. Mais s'ils tournent le dos. Tourner le dos signifie s'ils ne veulent pas devenir musulmans, s'ils disent non, on ne veut pas musulman, on ne veut pas rester musulman, on demeure là, apostat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Saisissez-les. Il faut les saisir. Ah oui? Et tuez-les. Et embrassez-les. Tuez-les. Non, non, dites-leur que Allah est Dieu. Tuez-les. Non, non, là, il a là où? Tuez-les. Bon, pourquoi il ne prêche pas ça? Pourquoi vous ne prêchez pas ça? Vous venez emmerder les gens au lieu de prêcher ça. C'est bon, frère, c'est bon. Donc, la soeur a dit qu'elle veut connaître le christianisme. Je lui ai présenté le christianisme. Donc, il faut dire aussi que je montre ce qui est de l'autre côté. Parce que moi, j'ai fait l'interreligieux. Nous sommes spécialisés dans ça. La soeur, on peut me remettre en grand. Alors, ça y est, Sunna Abu Daoud, il croit en ça. Qui peut lever le doigt pour dire qu'il ne croit pas en ça? Tome 2. Je suis à la page 834, comme vous n'étiez pas là. On va lire le sort de l'apostat. Qu'est-ce que l'islam dit? Qu'est-ce que le prophète dit quand un musulman quitte l'islam? Pour voir clair. Voilà. D'après Ahmad, ici là. D'après Ahmad ibn Al-Bad, d'après Ikrima, Ali ayant brûlé des gens qui ont apostasié. Donc des gens qui ont quitté l'islam. Parce qu'ils ont su qu'Allah ne sera jamais Dieu. Allah c'est un Dieu arabe. Ça m'étonne qu'ils sont ivoiriens, ils sont musulmans. Ça m'étonne. Alors, Ibn Abbas, qui a appris la nouvelle, a dit: je ne les aurais pas brûlés avec le feu. Moi, dans la mesure où j'ai entendu le messager d'Allah dire, deux points, ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah. Je les aurais mis à mort, conformément à la parole du prophète. Deux points. La soeur Allah, Aya, tu peux m'aider? Tu peux me dire ce qui est en gras là, ici. Ici là. Voilà. On va lire. Voilà ce que le prophète dit. Qu'est-ce que le prophète dit? Ici là. Vous voyez bien? Voilà. Elle est occupée. On va attendre. Voilà. On va attendre. Vous voulez m'amailler les gens? Il faut lire ça. Et je n'ai pas dit, je n'ai pas Dieu. Prêchez l'islam. Je n'ai pas dit, je n'ai pas Dieu. Mais on a le même Jésus. Petit Mato, prépare-moi la vidéo Ismaël Ka. Là où il dit qu'on a le même Jésus, prépare-moi ça. Prépare-moi ça. Ok. Quand c'est bon, tu m'as fait signe. Yes, ça. Voilà. Alors, et nous voyons après. La soeur, c'est bon? On peut lire? Ok, on attend la soeur. Soyez patient, on l'attend. On l'entend faiblement. Elle est en communication, on l'entend très faiblement. Oui, elle change de téléphone. On l'attend. On n'est pas là pour vous. Voilà, donc le temps que la soeur arrive, il faut prêcher l'islam. Jésus est le grand Dieu tout-puissant. Jésus ne fait pas... Dans Jean 17, là, Jésus dit, je te donne la vie. Le frère, il faut lire ça. Jean 17, verset 27. On attend la soeur. Quand elle est là, on va lire ça, là. On va lire. Vous ne prêchez pas l'islam. Vous passez votre temps à prêcher. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Vous parlez de Rebecca, on va voir les textes, non? Vous allez sortir les textes. Vous prenez un texte hors de la Bible, on le met à la poubelle. On le fout à la poubelle. Parce que nous, on n'a pas de savants en dehors de la Bible. Là. Donc, vous prenez ça là, en dehors de ça là, à la poubelle. Donc, tout ce que vous avez dit, Isaac avait 1 an, 2 ans, vous ouvrez ici. Si vous n'ouvrez pas ça, on s'en fout de vos histoires de TikTok, de Wikipédia là. Claire. Il faut lire Jean 27, Jean 14, 27. Oui, si la soeur est là, elle nous fait signe. Je vous laisse. Non, Jean 10. Jean 10. Jean 10, 27. Autant que la soeur arrive. Okay. En fait, Jean 10. L'apôtre. Hein? Il faut que la soeur soit là pour que tu lises ces genres de versets, parce que ce sont des choses qu'on ne retrouve pas jamais. Ok, on va attendre. Attends, non, parce que c'est le salut qui est très très important. Oui, on est venu pour la soeur, tu as raison. On n'est pas venu pour les musulmans. Voilà, voilà. Nous sommes face à un Dieu qui ne promet rien aux musulmans à part un paradis rempli de je ne sais pas quoi. Et ce paradis n'est que fictif. Donc on montrera ça, mais le salut au niveau de Jésus-Christ est très important parce que nous avons Jésus-Christ qui est le véritable salut, qui est le chemin, l'absolu, la vérité, l'absolu et la vie, l'absolu. Et il dit que quiconque me suit, qu'est-ce qu'il fait? Ne marchera jamais dans les ténèbres.
Et nous sommes face à un autre prophète qui ne connaît pas le sort qui lui est réservé après sa mort. Donc, il faut que tout ça là, la sœur soit au courant. Donc, on ne va pas se presser. Oui, la sœur. Ce qui est important. Voilà. On va attendre, voilà. Parce que c'est pas le live, c'est pas notre live, c'est le live de la sœur. Donc, on attend la sœur. Ce que nous allons faire, il n'y a qu'un seul verset, un seul verset phare de leur livre, la Sourate 43, le verset 68 à 71, qui leur promet un paradis imaginaire. Sauf que nous les attendons sur ce verset. Dès qu'ils vont toucher ce verset, on leur sort le verset et tu prépares aussi le paradis dont la porte est fermée là. Voilà, maintenant on leur sortira aussi un verset qui vient contredire carrément la Sourate 43 de 68 à 71. Mais on attend un peu la sœur. La sœur, si vous êtes là, vous me faites signe. Hein? Donc pendant ce temps, on va attendre. On peut vous poser une question en attendant qu'elle arrive? Attends un peu, le frère. Attends un peu, je vais répondre, attends un peu. Donc, tous les frères qui sont là, les frères que je connais et ceux qu'on ne connaît pas, donc abonnez-vous, comme ça, je vais vous montrer toutes les sources là. Parce que Jésus a dit, allez, faites nation des disciples. On va vous donner toutes les sources là, et en même temps, on a un groupe, on a des groupes où on forme les gens dans l'interreligieux, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ils sont toi déjà, toi. Ah, mute-toi là-bas. Ah. Est-ce qu'on peut vous poser une question en attendant que vous continuez? Attendez, je termine, non? Attendez, je termine d'abord. Attendez, je vais vous donner la parole. Non, mais là, tu es en train de faire de la publicité, tu es pas en train d'expliquer. Non, ne me posez pas la question, là, je ne vais pas. J'attends la sœur, c'est bon. Vous allez voir que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Bon, moi, je vais poser une question à quelqu'un d'autre. L'apôtre, attends, Tchesco va te poser la question. L'apôtre, s'il te plaît, permets que Tchesco. Je vais poser une question simple. Mais attends, c'est quoi la question? Tchesco va t'en écoute. Ok. Oui, Ismaaka, imite-toi, c'est pas bagarre. Alors, Jésus qui est venu sauver l'humanité, oui. Il est venu avant la religion musulmane, oui ou non? Oui, Jésus. Oui, ça c'est une très bonne question. Jésus est venu, alors, Jésus est venu avant l'islam. J'ai pas fini la question. Alors pourquoi Jésus qui est venu sauver l'humanité, jusqu'à aujourd'hui l'humanité n'a pas encore été sauvée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon, je ne sais pas. Ok, on va lire. Voilà, tu as posé une bonne question. Mais de mon grand, on va lire. Tchesco. Il faut lire. Oui, j'écoute. Oui, si tu as un modo, tu peux mettre en grand, on va lire ça rapidement. Oui, attends, avant de dire ça, non, laisse d'abord ça. Il faut d'abord me prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ok. Tchesco suit très bien. On attend la sœur. Si la sœur est là, est-ce qu'ils finissent à 30? Il n'y a pas d'émotion, on ne finit rien à 30. Quand tu bavardes là, tu disais quoi? Il faut me laisser parler. 2 heures. Non, il faut me laisser parler. Non, c'est pas la bagarre, je demande. Non, quand tu parlais là, personne t'a dit. On attend la sœur de Francisco. S'il vous plaît, laissez-les, ils vont répondre. Non, qui va donner la parole aux musulmans. Donc laissez-les, ils vont répondre, s'il vous plaît, on n'est pas pressé. S'il vous plaît. L'apôtre attend. Monsieur l'apôtre, parlez avec le respect, s'il vous plaît. L'apôtre attend, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Monsieur Tchesco Sultan, le sultan, s'il te plaît. Quand la sœur va revenir, il faut quand même reconnaître que c'est pour la sœur que nous sommes là. On est d'accord? Bien sûr. Ce qui veut dire que c'est vrai que nous avons un temps de parole. La sœur a dit qu'il n'y a pas de souci pour ça. Mais vu que la sœur est absente, nous avons ce soir maintenant notre présentation et on l'attend. Non, vous n'allez pas parler pendant qu'elle n'est pas là. Si. À midi 30, ils ont fini normalement. Je te parle pas à toi. Monsieur Puy, s'il te plaît, je te parle pas à toi. À midi 30, je crois qu'ils ont raison. C'est Aya qui va donner la parole aux musulmans. Monsieur Tchesco. Donc on attend Aya. Voilà, monsieur Tchesco. Quand la sœur, s'il vous plaît. Tchesco a parlé, les autres de vous. Voilà. Monsieur Tchesco, c'est à toi, c'est à vous que je m'adresse. Ok? Donc, quand la sœur va arriver, quand Aya va arriver, il faut juste lui faire comprendre que c'est elle que nous attendons pour continuer. On ne peut pas parler dans le vide. En attendant, vous allez répondre à quelques petites questions. Voilà. On va répondre aux questions de Tchesco. Ce n'est pas dans notre temps. On répond aux questions de Tchesco. Oui, Petit Matou, attends. Tchesco, pour toutes les questions, on va répondre. Mais ce n'est pas dans le temps de l'exposé que nous faisons. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, allez-y pour la première question alors. 1 Corinthiens 2,14, non, il faut lire. Après, tu prends le verset que tu as pour là. Qu'est-ce qu'on écoute très bien? 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, oui, donc attends, au contraire,
Voilà, ok. Après, tu peux t'en plaquer le verset de Jean là. Donc, le texte Jean a dit 10, quoi? 27. Donc, le texte a dit quoi? C'est une affaire. L'homme animal ne peut rien comprendre. Ça veut dire que l'homme animal, c'est pas une insulte. C'est-à-dire, c'est pas du domaine physique dont Jésus sauve là. Parce que ce qui importe Jésus, n'est-ce pas? C'est l'âme. Avant, tu vois, donc c'est le domaine spirituel. Donc, sauver, c'est pas comme Real Madrid marque un but et ils sont en finale et tout le monde a été sauvé. Jésus sauve parce que ce qui importe, c'est l'âme. Donc, si toi tu dis que pourquoi Jésus a sauvé le monde et le monde n'est pas encore sauvé, bien sûr que le monde est sauvé. Qui est sauvé? Ce sont ceux qui ont reçu Jésus, qui sont sauvés. Ce sont ceux qui ont accepté le Christ, qui sont sauvés. Ils sont sauvés quoi? Leur âme est sauvée. Tu comprends? Je te prends par exemple, prends-moi Matthieu chapitre 8, verset 36. Prends-moi Matthieu 8, verset 36. Matthieu 8, verset 36. Donc si tu vois la guerre, il y a la guerre dans les pays, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Jésus a déjà sauvé. Maintenant, Jésus a sauvé qui? Il a sauvé les chrétiens, ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Parce que pourquoi? Matthieu 8, verset 36, va nous confirmer ça. Il faut prendre Matthieu 8, verset 36. C'est pas sauvé au sens de physique, qu'il y aura plus la guerre entre X et X, mais quand Jésus fait le sens physique. Matthieu 8, verset 36. Nous sommes sauvés. Matthieu combien? Nous sommes sauvés. On parle du spirituel. Vas-y. Matthieu, c'est... Non, pas Marc. Marc 8, 36. En Marc, voilà. Marc 8, 36. Tu vas voir. Okay. Là-bas, Dieu fait la différence. C'est pas une affaire physique. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est une affaire de physique? C'est une affaire d'esprit. Ok. Et que je vais lire à partir du verset 34, non? On va aller pour descendre. Non, dis même 36 là pour gagner en temps. 36. Ok. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu vois ça, frère? Donc, s'il perd son âme là, comment l'homme peut gagner le monde n'ayant pas l'âme? Si tu n'as plus l'âme, tu es mort. Mais quand Jésus dit s'il perd son âme là, c'est l'âme que Jésus est venu sauver. Et Jésus sauve l'âme comment? Il faut lire Jean chapitre 1. Jean 1. Oui, verset 12. Ok, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu vois un peu? Donc Dieu est venu sauver l'âme. Jésus est venu sauver l'âme par son sacrifice. Et ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, leur âme est sauvée. Le corps là ne sert à rien du tout. Tu peux gagner le monde entier, mais le corps là, c'est pas le corps que Jésus est venu sauver. Le corps est poussière, il retourne à la poussière. Maintenant, pour confirmer ça, sa question là, c'est dans la Bible. Prends Actes chapitre 16, verset 30. Actes chapitre 16, la question qu'il a posée là. 16, la question qu'il a posée dans la Bible. La question qu'il a posée dans la Bible, vas-y. Actes 16, verset 30. Donc si je comprends bien, il n'est pas venu pour l'humanité. Il est venu pour sauver des âmes, mais pas l'humanité, c'est ça? Non, on lit d'abord ça là. Actes chapitre 13. Actes chapitre 16. Parce que pour l'instant, je ne comprends pas encore très bien. Oui, on lit d'abord ça là. Tu n'es pas obligé de comprendre. Actes chapitre 16. Tu vas comprendre. Voilà, tu vas comprendre ici, regarde. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondent. Non, à partir du verset 30. À partir du verset 30. Ok, voilà, ici, verset 31. Lis ça doucement. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est ta question là-bas, la question que tu as posée. Là, voilà, qui est posée dans la Bible. Donc, c'est un policier ou encore un homme qui gagne la prison qui demande à Paul, les apôtres de Jésus, que faut-il faire pour être sauvé? Non, c'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question que j'ai posée. Je suis d'accord avec toi. Je suis en train de t'expliquer l'esprit, la dimension esprit. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, non? Vas-y, frère. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, tu comprends? Donc, Jésus a sauvé le monde par le sacrifice à la croix. Il a sauvé qui? Il a sauvé ceux qui croient en lui. Donc, c'est l'âme que Jésus sauve. Jésus ne sauve pas le corps là. Le corps là-bas à l'abattoir. Le corps là est poussière. Il retourne à la poussière. Donc, moi, je suis chrétien. Mon âme est sauvée. Vas-y, mon âme est sauvée. Non, mais j'ai vu dans les pays, il peut y avoir la guerre dans mon pays. Est-ce que c'est passé à la guerre que je ne suis pas sauvé? Non, Jésus est venu sauver la dimension spirituelle parce que Dieu a été esprit. Voilà, je pense que tu as répondu. Là, si la seule, on peut continuer. Si tu as une autre question. Attends, s'il te plaît. Tiesco, s'il te plaît, je vais faire un petit rajout, d'accord? Je vais faire un petit rajout. Le frère, prends Matthieu 24, verset 14. Tiesco, excuse-moi. Hein. Matthieu 14, verset 14. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Voilà, Tiesco, donc ta question, c'était de savoir, est-ce que Jésus d'abord... Il est 30, c'est terminé. Et Léon, Non, Léon, arrête. Arrête, Léon. voilà, donc, et pourquoi est-ce que le monde n'est pas encore sauvé? Est-ce que c'est ça? Non, c'est ça ta question, n'est-ce pas? Si Voilà. c'est pas C'est ça. Voilà, donc écoute bien. La Bible dit que cette bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut. Le salut, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, quand la bonne nouvelle va atteindre toutes les nations, quand tous les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ seront atteints, seront vraiment attirés par cette bonne nouvelle et rentrés à la bergerie, c'est en ce moment que viendra la fin. On apprend nous Ephésiens 1, le verset 3. Non, attends, 2 secondes, s'il te plaît. Allons pas à pas, 2 secondes. Oui, vas-y. Alors, selon ce que je viens de comprendre que vous avez dit, la bonne nouvelle n'a pas encore été assez répandue. Mais depuis que Jésus est parti jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Donc cette bonne nouvelle ne sera pas de mon vivant. Si je veux bien comprendre. Tu vas comprendre, s'il te plaît, tu vas comprendre. Prends Ephésiens 1, le verset 3, s'il te plaît. Ephésiens 1, le verset 3. le verset 3. Je vais commencer par lire quand même. Écoutez bien, Tiesco. Écoute bien, Tiesco. La Bible dit ceci. Dieu le Père, béni soit Dieu. Oui, Ismaël. Attends, s'il te plaît. Excusez-moi. Attendez, je parle à Tiesco. Non. Quand tu parles là, je parle à Tiesco. Laisse-moi lire. Quand tu parles à Tiesco, pourquoi vous faites ça? Non, Petit marteau, 2 secondes. Petit marteau, 2 secondes. Je parle à Tiesco. Je veux vous dire que c'est Aya. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ismaël, écoute-moi. Ismaël, écoute-moi. C'est Aya qui va donner la parole aux musulmans. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Non, mais je veux savoir, ils finissent quand, quoi? Parce que nous, on a des choses à faire. Ils finissent quand? Attends, dès qu'il finit, j'appelle Aya au téléphone et elle vient donner la parole aux musulmans. Voilà, parce qu'on est là depuis, on attend. C'est pas à quelle heure Aya va venir. 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Donc, appelle Aya et puis tu nous dis. Voilà. Je tiens à rappeler que nous sommes montés pour Aya. Aya doit nous écouter parce que Aya n'est pas là. Elle a fait le live pour elle et pour tout le monde aussi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est valable pour tout le monde. D'accord, on y va maintenant. Anyway, non, s'il te plaît. Monsieur Tiesco, on a arrêté, j'étais en train de vous la lire, on a stoppé parce que la soeur n'était pas là. Donc vous avez dit, bon, le temps qu'elle n'est pas là, on ne peut pas laisser la guide. Vous allez poser des questions. On répond. Oui. Quand la soeur revient, Léon, tu peux me laisser parler? Voilà, je suis là. Ils sont déjà à 32. Ok, je peux continuer. La soeur est là. Merci. Ils vont abréger, après tu vas donner la parole aux musulmans. Ils vont finir et puis tu vas donner la parole aux musulmans. Non, c'est moi qui prendrai la parole. Vous allez Ok, anyway, attends, je vais continuer. Je suis là. Aya, tu avais dit qu'ils allaient terminer à 30. Ok, merci. Mais d'où ça, Elvis, à l'apôtre, s'il te plaît, est-ce que tu permets que je finisse la réponse de Tiesco, s'il te plaît? Oui, il faut finir. Voilà, donc Tiesco, je finis. Ephésiens 1, le verset 3 nous dit, oui, je vais aller rapidement, frère. Laisse ça comme ça quand même, mais suis avec moi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, écoute bien Tiesco, s'il te plaît, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, les enfants de Dieu sont sur terre jusqu'à présent. Et parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont actuellement en islam, qui sont des musulmans. Donc, il faut que le Seigneur vienne et les ramène dans la bergerie. Il faut que cette bonne nouvelle qui doit être prêchée dans le monde entier les atteigne et les ramène dans la bergerie pour que la fin vienne, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Matthieu 24, le verset 14. Alors, Jean 10, le verset 16 nous dit, j'ai encore d'autres brebis. C'est le Seigneur qui parle. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène aussi. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, Tiesco, c'est quand cette bonne nouvelle va atteindre tous les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, y compris ceux qui sont kémites, ceux qui sont païens, ceux qui sont athées, ceux qui sont musulmans. Donc, ça ne sera pas de mon vivant. Ça sera pas de mon vivant. Non, ça dépend. C'est le Seigneur qui a décidé son temps. Donc, la seule chose que tu dois te demander, c'est entre la disparition de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait longtemps quand même. Arrête avec tes questions, s'il te plaît. Bon, donc l'apôtre, vas-y, continue. C'est bon. De toute façon, je voulais juste te répondre. Votre temps est terminé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, moi je pense que la patience. Mettez la peau en grand. Il y a un adage qui dit que la patience, est un talisman pour la vie.
Je suis monté, je me suis muté. Je ne sais pas si Aka a pris le temps. Aka a beaucoup parlé avec son frère Béni Islam. Je pense que pour lui, il a parlé 2 minutes. Il a tellement parlé, que la seule a même posé la question, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Il a dit non, je n'ai plus rien à dire, je m'en vais. Pourquoi quand on prend la parole, vous dites qu'on a beaucoup parlé? Pourquoi vous faites ça? Nous sommes là pour la sœur, vous avez beaucoup parlé, vous avez mis le temps, plus de 1 heure de temps. Alors donc la sœur, mais toi, tu peux faire quand on parle, tu te mets un peu. Mais c'est quoi cette affaire-là? Quand Ismaël a parlé, je ne parlais pas. C'est ça qu'on appelle le respect, le bon sens et la chose la mieux partagée au monde. Non, mais il y a le respect du temps aussi. La sœur a dit qu'attends, il fallait finir. Reste serré. Mais déjà, il n'y avait Monsieur, pas de coupez votre micro, il va finir. Parce que tant que vous parlez, attends, vous demandez, tant que vous parlez, lui, il parle là, le temps passe. Laissez-le parler rapidement. Voilà, donc la sœur. Vous parlez, il va répondre, Voilà, ça prend moi, du temps. on est monté pour toi. On n'est pas venu pour un débat. S'ils veulent le débat, on engage les débats. Ils savent là où ils ont les pieds. Donc moi, je t'ai à présenter. Donc j'ai arrêté la lecture parce que je ne suis pas monté pour eux. Nous sommes montés pour vous. Donc j'ai dit, vous avez choisi la bonne part. Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Donc je vais encore prendre quelques parties. Donc je ne sais pas si vous étiez là. Je lisais Matthieu chapitre 16. Petit Matthieu, il faut regarder ça. Matthieu 16, le verset 18. Oui. Il est écrit. Et moi, je te dis que Oui, tu c'est es Jésus qui parle. Pierre. Qui est Pierre? Et que sur cette pierre, Sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. je bâtirai ma mosquée. Mon église. Même mosquée. Mon église. Tu vois, donc la sœur, Jésus, s'il dit qu'il croit en Jésus, là, je vais te montrer qu'on a pas le même Jésus. Et dis-moi, si tu as la vidéo, tu me fais signe. Quand tu as la vidéo d'Ismaël, tu me fais signe. Donc la sœur, Jésus est venu bâtir l'église. Demande aux musulmans, comme on a le même Jésus là, allons-y à l'église dimanche. Ils croient en Jésus. Jésus a dit qu'il est venu bâtir l'église. Maintenant, ils font qu'on a les mosquées. C'est la mamaille. Question. Alors, je te dis, l'islam, ok, ce sont la source et tout ce qui est là. Nous avons mis assez d'argent. Même. Oui, attends, on va jouer. Même monsieur Makosso est monté, il a reconnu que les frères font un travail excellent. Et ça, c'est bien. Parce qu'on a besoin aussi des encouragements. Alors, l'islam, c'est tous les textes là. La Bible, nous les chrétiens, nous n'avons que la Bible. C'est la Bible qu'on nous a laissée, qu'on étudie, les 66 livres là. Alors, l'islam, c'est tous les textes là. Je prends par exemple celui-là, si vous étiez là, dans le capitule. La question qu'on se pose, quel est le sort de l'apostat en islam? Il faut, parce que la répétition est la mère des sciences. Quel est le sort de l'apostat? Qu'est-ce que signifie apostat? Apostat signifie, là pendant que je prêche, il y a forcément certains musulmans qui disent, ah, c'est que le gars là, il est là, je n'avais pas su ça. Ah bon? Si c'est comme ça, je quitte l'islam. Donc une fois que tu quittes l'islam, qu'est-ce que les savants islamiques, je ne parle pas d'Ismaël Aka, je ne parle pas de lui, hein. Je ne parle pas des donzères, je ne parle pas des frères musulmans qui sont sur TikTok là. Je parle des savants. Bukhari, Muslim, Ibn Ishaq, Al-Muwatta, Malik et consorts. Je parle d'eux. Ils sont tous les savants. Quand ils parlent, tous les musulmans de la Côte d'Ivoire font ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur l'apostat? On va lire. Je suis à la page 834. D'après Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, d'après Ikrima, Ali ayant brûlé des gens qui ont apostasé, Ibn Abbas qui a appris la nouvelle a dit, je ne les aurais pas brûlés avec le feu, moi, dans la mesure où j'ai entendu le messager d'Allah dire, ne châtiez personne avec le châtiment d'Allah, je les aurais mis à mort, conformément à la parole du prophète. Maintenant là, la sœur, j'aurais besoin de votre aide. Comme c'est une discussion, j'aimerais que vous puissiez me lire ce qu'il y a en gras là. Ici, ça c'est la parole du prophète de l'islam. Tu crois en ça? Vous pouvez lire ici là. Non, ici là, dans le monde, le prophète a dit, c'est lui. Attends. Ici. C'est où ça? Je vois pas. Celui qui change de religion. Très bien. Tu es le. Tu as entendu ça, non? Ah, c'est que le prophète a dit. Maintenant, il faut leur demander ça. Pourquoi il ne pose pas ça? Le prophète dit, entre les prophètes là, la sœur, entre le prophète de l'islam qu'on appelle Mohammed et Ismaël Aka, qui est au-dessus de l'autre? Ça, c'est dans quel passage du Coran, ça? Là, je suis en train de lire la sunna. Je lis la sunna. Non, je dis le Coran. C'est dans quel passage du Coran? La sunna. Laisse-moi parler. Il risque de parler pendant 20 heures. C'est ce que vous faites. Laisse-moi parler.
Arrête de lui poser des questions. Il ne fait que répéter les mêmes choses. Laisse-moi parler. Mais mon frère, tu parles pas du Coran, tu parles de la Sunna, tu parles pas du Coran. Le Coran, c'est un livre. Qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Laisse-moi Tu sais que la Bible aussi, là, il y a plusieurs déviations de la Bible, non? Laisse-moi parler. Tu vois la sœur Aya. La sœur Aya. Je t'ai dit. Ok, tu avais une vidéo à mettre, non? Oui, on va mettre la vidéo. La sœur, je t'ai dit que quand je vais prendre la parole là et parler de l'islam, ils vont fuir, non? Ils vont commencer à attaquer. Vous voyez? Ok, donc on va finir. Tu as un peu de temps. Là, ils vont parler aussi, puis tu vas revenir encore parler. Je ne peux pas avancer. Oh non, mais toi aussi, tu répètes la même chose depuis longtemps. Tu finis jamais. Tu ne peux pas tout finir en une journée. Laisse-moi finir. Alors, laisse-moi parler. Donc, d'après l'islam, l'apôtre. Oui, la Sourate 489. Voilà, la Sourate 489. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, c'est-à-dire s'ils quittent l'islam, bien sûr, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Très bien. Ça, c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. Il faut noter, Sourate 4, verset 89. Prends la Sourate 9, 29, frère. La Sourate 9, 29. On va voir le sort. La Sourate 9, 29. Sourate 9 à Taouba. Sourate 9, verset 29. Ils ne vont jamais te dire ça à la soeur. Jamais ils vont te prêcher ça. La sœur, si tu deviens musulmane aujourd'hui, si le lendemain tu te rends compte que tu as fait une erreur, que tu veux quitter l'islam, ce sont des menaces. Ça dit que tu mérites la mort. Nous-mêmes qui faisons l'interreligieux, on reçoit de tas de menaces. C'est clair. Alors, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. C'est-à-dire, nous, on ne croit pas en Allah. Nous n'avons pas le même Dieu. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, supposée vérité bien sûr, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc on dit de combattre. Celui qui combat doit faire quoi? Ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Donc il y a le sort des apostats et il y a le sort aussi de ceux qui n'acceptent pas l'islam. Donc en bref, c'est ce que l'apôtre essayait de faire. L'apôtre continue, après je présente le samedi. Donc je vais finir la seule. 30 secondes. Je vais dire quelque chose à la sœur Aya. Aya, tu vois, ce que Sans-Os te disait là, ce que Sans-Os disait, c'est clair. Parce que les musulmans, ils n'aiment pas qu'on critique leur religion. Tu vois, on a commencé à répondre à tes questions sur l'islam, ils ont commencé à s'agiter. Ils ouvrent le micro, ils parlent, ils disent. C'est ce que Sans-Os a dit. Et quand tu parles de leur religion, ils commencent à te menacer. Ils commencent à te menacer parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ce qu'eux, ils ne veulent pas dire aux gens. Ils cachent des choses sur l'islam. Et quand les gens divulguent, ça devient des menaces de mort, ça devient des menaces par-ci, par-là. On t'écrit un numéro pour te menacer. Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça. Parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est eux qui sont là à critiquer la religion des gens. Mais eux, ils ne veulent pas qu'on critique. Sans-Os qui n'est ni chrétien, ni quoi, mais il a été menacé en inbox. Parce qu'il a dit... Ok, on a à la fin. On va encore appuyer quelques parties. Après, à la fin, tu vas mettre la vidéo. Après encore, vous allez appuyer. Aya, s'il te plaît. Vous pouvez laisser parler les gens, frère. Laissez parler les gens. Non, laissez parler les gens, frère. Ils sont à la fin. On était là. Quand Ismaël Aka et Béni parlaient, on s'est muté, on ne disait rien. Ok, allez-y, monsieur, allez-y, vous allez chuter. On va prendre. Merci, la soeur. Je peux mettre en grand. Donc, Petit Mato, quand je vais finir là, je vais encore lire deux textes peut-être. Et ensuite, tu vas montrer la vidéo. Alors, je lis ici, par exemple, la soeur Ibn Kati. Les musulmans font les ablutions. Les musulmans font les ablutions. Bon, je suis encore petit. Les musulmans font les ablutions. Ils mettent l'eau dans les narines. Par exemple, le livre de Ibn Kati, les histoires des prophètes, ils croient en ça. Donc, vous voyez, les musulmans font les ablutions. Ils mettent de l'eau dans la bouche. Ils font les ablutions. Ils lavent le cou, le consort. Pourquoi les musulmans mettent de l'eau dans les narines? Pourquoi ils font les ablutions? On va lire les prophètes. Qu'est-ce que le prophète dit? Le livre Ibn Kati, les histoires des prophètes. Je suis à la page 67. Je suis ici. De même, Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, lorsque l'un de vous se réveille, vous voyez, se réveillera de son sommeil et fera l'ablution, donc mettre de l'eau, laver le coude et consort, qu'il aspire et rejette 3 fois l'eau par les narines, donc il met l'eau dans les narines.
le prophète de l'islam va expliquer pourquoi les musulmans mettent l'eau dans les narines. Il va expliquer ça lui-même, de sa propre bouche. 2 points. Car, quand on met car, ça veut dire parce que, car Satan le diable, passe la nuit sur leur catillage. Dans notre version, Satan passe la nuit dans leur narine. Donc la raison pour laquelle le prophète dit que, la raison pour laquelle Oui, non, là je n'ai rien inventé, c'est là. Il commence, Ibn Kathir. Le prophète dit, quand vous voyez les musulmans laver les narines, mettre l'eau dans les narines, la raison pour laquelle ils le font, d'après le prophète, il ne peut pas contredire le prophète, c'est parce que Satan dort dans leurs narines toute la nuit. Donc pour enlever Satan, il faut faire des ablutions. Ça, c'est pas le Coran, mon frère. Ça, c'est pas le Coran. Laisse-moi parler, c'est ça le problème. Laisse-moi parler. Pourquoi quand on te dit que c'est pas le Coran, ça t'énerve? Laisse-moi parler, non. Tchèque, laisse-le parler, Tchèque. C'est ça le problème. Plus tu me coupes, plus on va prendre du temps. Laisse-moi parler. Non, mais tu es trop nerveux. Faut pas être nerveux comme ça. Laisse-moi parler, non. Laisse-moi parler, tu me coupes. Là, s'il n'est pas capable de se retenir. Elvis, attends, s'il te plaît. Elvis, il faut juste poser la question à Tchèque le sultan. L'islam là, c'est uniquement le Coran. Est-ce que l'islam c'est uniquement le Coran? Non, la sœur. Oui, c'est uniquement le Coran, oui. C'est uniquement le Coran. La sœur. Qu'est-ce qu'il faut te muter? Attends. Monsieur, comment ça? Attends. Tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux ce que tu es en train de dire? Attends, la sœur. Tu vois, nous sommes respectés. Bon, c'est quand même grave. Satan passe les. C'est très grave, la sœur, nous sommes respectueux. Ok. Quand il parlait, vous êtes d'accord, quand Ibn Islam parlait, je n'ai rien dit. Bon, plus le gars là, plus Tiesco me mute. Parce que Tiesco, si je lui pose une question, il ne pourra jamais répondre. Si tu veux, j'essaye. Je pose une question, il ne pourra jamais répondre à ça. Si tu veux, j'essaye. Voilà. Non, on va donner la parole. Tiesco, laisse-le arrêter de les couper. Ils sont fâchés, c'est ça le problème. Mais faut qu'il chute, faut qu'il commence à chuter. Faut qu'il commence à chuter. Les autres aussi vont parler. Non, laisse chuter là, Tu comprends l'intéressant. Parce que la sœur, l'islam, il est. Moi, je suis pas imam, donc laisse-moi parler, non. Laisse-moi parler. Coupe ton micro, Parce que Ismaël Akka n'est pas mon ennemi. Les musulmans ne sont pas mes ennemis, ils sont mes adversaires. C'est tout. Mais on s'entend. Donc, ce que j'ai dit là, c'est moi qui ai écrit ça. Alors, la sœur, je vais vite enlever ce que tu as dit là. Il dit le Coran. Si je lui pose une question, à quel âge ton prophète a reçu la révélation? Il va dire 40 ans. Demande-lui de montrer ça dans le Coran. Demande-lui de montrer le voyage nocturne. S'ils font les 5 prières, c'est à cause du voyage nocturne. Et moi, je peux te montrer le voyage nocturne dans la sunna. Donc lui là, il faut lui demander la provenance. Comme il me perd le temps. Si je prends ça là, regarde, je suis ici. Parce qu'il me perd le temps, il faudrait qu'on corrige tout ça là. Vous voyez? Si je viens ici là, regardez. Tu connais ta religion, regardez. Je suis à la page Sahih Muslim. Vous voyez? Sahih Muslim. Je suis à la page 40. Demande-lui. C'est lui qui fait le boulot à Tesco. Attends, monsieur, moi, il y a une question. Tout ce que vous êtes en train de montrer là, c'est pour les musulmans. Il n'a pas le choix. Il faut lui poser la question. Tout ce que je vais dire là. Tout ce que je vais dire là. On ne reconnaît pas tout ça. On reconnaît juste le Coran. Laisse-moi parler. Après, je vais te répondre. T'inquiète, tu verras. Laisse-moi parler, non? Après, vous avez dit que j'en mets du temps. Donc, la sœur, Tiesco là, je prends d'abord son cas. Lui là, parce qu'il a vu, ce que j'ai dit là, ça fait mal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher dans le Coran. Alors que le Coran, c'est quoi? La Sunna et le Coran. Je vais lire ça. Je vais lire, les imams disent quoi? Si vous prenez le Coran, vous laissez la Sunna, ils sont mécréants, ils vont en enfer. Je vais te dire ça. Si je lui pose une question, la sœur Aya, pour prouver qu'il ne peut pas se servir du Coran, à quel âge le prophète a reçu la révélation? Tout le monde est unanime que c'est 40 ans. Pose la question. Montre-moi les 40 ans dans le Coran, il ne pourra jamais montrer. Ah, c'est un. La sœur Aya, les musulmans font 5 prières par jour. Pose la question, Mahomet a eu les 5 prières où? Je vais voir les 5 prières dans le Coran, il ne pourra jamais te montrer ça. Alors, pour justifier les 5 prières, il faut prendre la sunna. Et ici, là, regarde le titre, voyage nocturne. Donc, voilà la sunna qui présente comment les musulmans ont eu les 5 prières. Donc, arrête de me dire, je vais lire. Laisse-moi le temps, je vais lire. Alors, dans la sœur, je vais lire ici. L'apôtre 30 secondes, pardon. L'apôtre 30 secondes, je vais faire une démonstration sur le net et la sœur va voir que les documents que tu as, c'est pas toi qui l'as écrit et elle peut trouver toutes les sources que tu lis dans le document sur le net. Oui, mets-le en grand. Il n'y a pas le temps. Après, ils vont dire qu'on prend assez de temps. Oui, vas-y. Voilà. Alors, regarde. L'apôtre a lu que Satan dort dans les narines des musulmans. Regarde. Il suffit juste d'aller sur Google. Tu tapes Sahih, le livre. Sahih al-Bukhari. Tu peux même faire la capture d'écran et puis tu vérifies avec un autre téléphone.
tu écris Sahih al-Bukhari 3295 ou 3295. C'est la référence, regarde. Voici ça ici, je clique dessus. Je clique dessus, hein, et ça va venir. Vous allez voir. Voilà, tu vois? C'est venu, Sahih al-Bukhari, ça c'est écrit en anglais. Maintenant, comme il y a beaucoup qui ne sont pas anglophones, dans les commentaires, je vais traduire pour eux. Je vais appuyer sur DeepL et on va lire. Tu vas voir, ça c'est sur le net. Il avait lu un document physique, c'est tellement pensé que non, c'est lui qui a écrit. Regarde, raconté par Abu Huraïra. Le prophète, paix sur lui, a dit, si l'un d'entre vous se réveille de son sommeil et fait les ablutions, il doit se laver le nez en y mettant de l'eau, puis en soufflant combien de fois? 3 fois. Pourquoi? Car Satan est resté dans la partie supérieure de son nez toute la nuit. Bon, c'est moi qui ai écrit ça. Hein, la sœur? C'est moi qui ai écrit ça. Pourquoi il m'en veut? C'est moi qui ai écrit ça. Il faut préciser ça, il faut dire ça à la sœur, que Satan, quand tu dors la nuit, il dort dans ton narine. On peut répondre à tout. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Oh. Laisse les gens finir, non? Merci, si tu ne leur donnes pas un temps pour finir, ils peuvent rester là jusqu'à je vais finir. Laisse-moi parler aussi. Laissez-moi parler, je vais finir. Plus vous allez me depuis 3 heures, frère. Au moins. Medusa, calme-toi, frère. Plus vous allez me couper. Je suis en train de lire, les musulmans me coupent. Tu ne t'adresses pas. Tu pourras lire après, ça fait 2 heures déjà. Non, laisse-moi finir. Satan est resté dans la partie supérieure de son nez. C'est moi qui ai écrit ça. Toute la nuit. Voilà. Merci, frère. La soeur Aya, je peux revenir en grand. Je suis en train de lire, il me coupe. On n'est plus par le temps. S'il me coupe, je vais recommencer à zéro. Hein? C'est moi qui ai écrit ça. Merci beaucoup. Aya même est découragé. Merci, la soeur. Donc, la soeur, tu vas plus me coupe, on va retarder. Donc, quand il faut les ablutions là, parce que leur prophète a décidé. Tu as lu, le frère a montré. Donc, la raison pour laquelle il faut les ablutions, c'est parce que Satan est dans leur narine. Qu'est-ce que Satan fait dans les narines des gens? Ils n'ont qu'à expliquer ça. Au lieu de perdre les gens autant. Et dans les mosquées aussi, frère. Et dans les mosquées aussi. Dans les mosquées, je continue. Regardez. Ils croient en ça, non? Ibn Kati. Je suis à la page. Moi, je montre les sources, ils peuvent vérifier. À la page 67. On ne croit pas en ça, on ne croit pas en ça, on ne croit pas en ça. Tu vois. Oh, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais frère, tu nous donnes des livres qu'on ne reconnaît pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu donnes des livres qu'on ne connaît pas, tu dis non, ils croient en ça, ils croient en ça. Comment toi tu peux savoir ce que nous on croit? Ce n'est pas possible. C'est bon, c'est pas possible. Ok. Tesco, attends, Medusa, attends d'abord. Faut chuter, mon frère. Faut nous montrer la vidéo d'Ismaël Aka que tu voulais montrer. Il faut chuter. Je te pose la question, Tesco, je te pose la question. Ton prophète a reçu la révélation à quel âge? Aka va te répondre. Moi, je suis pas imam. Faut laisser ça. Moi, je suis pas imam. Moi, je peux pas te répondre. Faut laisser ça. Faut chuter, tu vas descendre. Moi, je suis pas un imam. Moi, je suis un simple musulman. Je suis pas un imam. Celui qui est les musulmans aguerris, les imams vont te répondre. Laisse-moi parler. Tu m'as posé des questions, je te pose la question parce que j'ai envie de lire devant tout le monde. Qui est Rebecca? Faut nous dire qui est Rebecca. Avant de chuter là, faut nous dire qui est Rebecca. J'ai envie de lire. Avant de chuter, faut nous dire qui est Rebecca. Reste serein. Est-ce qu'on peut prendre la parole et répondre à tout ça? Non, attends d'abord. Attends d'abord. Il m'a posé des questions, non? J'ai envie de lire. Non, Tesco, Medusa, il faut être sérieux. J'ai envie de lire, le gars me coupe. Quand il me coupe là, il va répondre à ma question. Je réponds à sa question, il répond à la mienne. Parce qu'il me coupe pourquoi? Tesco, débute-toi. Moi, je réponds à ta question, débute-toi. On va voir, si tu es musulman. C'est nous, on peut répondre à sa question. Faut te muter. Aya, pourquoi ils ont peur de moi? Ismaël Aka va répondre à ma place. Il faut te muter. Aya, je vais répondre à sa place. Ismaël Aka va répondre à ma place. Il pose une question musulmane. Je lui dis, Ismaël Aka va répondre à ma place. C'est quoi qui est méchant? Excusez-moi. Mais toi, tu lis des livres que nous-mêmes, on ne reconnaît pas. C'est quoi? S'il te plaît, je suis le seul qui n'a pas parlé de preuve de temps. Laisse-nous parler, non? La sœur Aya. Aya, la pause, s'il te plaît, un instant. La sœur Aya. Mais déjà, les narines sont pétées. Satan va dormir dans les narines. C'est une très belle question. Aya, tu as posé une très belle question. Mais ils finissent quand? C'est tout ce que nous On va pas finir avec ça, Aya. Ils finissent quand? Elle est terminée à 30. Vous nous donnez la parole, c'est tout ce que nous demande. Ils finissent quand?
C'est tout ce que tu ne peux pas finir de lire. Garde aussi le reste. Tu ne pourras jamais tout finir aujourd'hui. Non, non, laisse-moi finir. Laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Aya, on veut savoir, ils finissent quand? Ils finissent à quelle heure? Faut nous dire. Laisse-moi lire. Aya, il est 54. Bon. À la base, il devait finir à 30. À la base, il devait finir à 30. Laissez-moi lire. À la base, il devait finir à 30. Aya, donne lui seul, il sait pourquoi il a peur de finir. Il sait pourquoi il a peur. Pardon. Aya, il faut le faire chuter. Pardon. Tu vas voir ce qui va se passer. Lui seul, il sait pourquoi il a peur. Attends, tu vas donner voilà, mutez-vous, vous êtes agités. Aya, ils sont agités quand on a la parole. Pourquoi ils sont agités? On parle à Aya. Aya, lui seul, il sait pourquoi il ne veut pas finir. Ils sont agités quand on a la parole. On n'a pas encore fini avec vous. Aya, c'est moi qui suis monté dans ton live, non? Les trois là, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Mais mute-toi, on sait pourquoi. Mute-toi maintenant, Aka. Mute-toi. Aya, pour nous dire, ils finissent à quelle heure? Comme ça, nous aussi, on va se préparer. Ils finissent à quelle heure? Aya, il est 55. Dans 5 minutes, dans 5 minutes, dans 5 minutes, à 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes. Aya, ils finissent à quelle heure? Parce qu'ils ont parlé pendant 3 heures. Je leur donne. Attendez, je leur donne. Vas-y, à 15h05, 15h05. Maintenant, Aya, qu'il se mute. Pendant nos 10 minutes, qu'il se mute. C'est pas juste. Il est 55. 10 minutes. Mutez-vous. Non, c'est compliqué. 10 minutes encore, vous ne pouvez pas vous muter. 10 minutes de silence. 10 minutes de silence. L'apôtre, vas-y. Ok, l'apôtre attend. La sœur Aya, tu vas voir que tout à l'heure, quand nous on va se muter, aucun de mes frères ici ne va se démuter pendant qu'ils vont parler. Aucun. Parce que nous là, je vais te... Frère, mettez petit bateau en grand. Prends la sourate 91, le verset 7 à 8. Tu vas voir l'esprit qui anime les musulmans. La sourate 91, le verset 7 à 8, s'il te plaît. Sourate 91, verset 7 à 8. Le Coran. Parce que nous sommes là, nous ne sommes pas là pour un débat, nous sommes là pour montrer la voie à la sœur Aya. Pas pour un débat, pour débattre. Présenter ce que vous faites en islam. On nous dit que et par l'âme de celui qui l'a... Non, il faut dire, Inuboy, rappelle à Aya que c'est la parole d'Allah. C'est dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Écoutez bien, l'esprit qui les par l'âme. Et celui qui l'a harmonieusement façonné. Attends, frère, s'il te plaît. Je vais aller rapidement, puisqu'on n'a pas de temps. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité. Voilà un Dieu, Aya, que les musulmans veulent amener à adorer. Un Dieu qui souffre l'immoralité dans l'âme des musulmans. Donc celui qui est animé par l'immoralité ne peut que raisonner de cette manière. Si je l'avais dit sans lire, ils vont dire que j'ai insulté. Mais là, je l'ai pris dans leur Coran. Et de même que sa piété. Mais celui qui est animé par l'immoralité, comment cette personne peut-il bien réagir? On vous dit mutez-vous le temps qu'on finisse et vous prenez la parole. Vous êtes incapable de fermer vos micros et nous laisser finir. Ce n'est pas possible. L'immoralité qui agit ainsi, l'immoralité c'est complètement négatif. Voilà pourquoi l'apôtre a démontré que le prophète a pu coucher avec une petite fille de 9 ans. Voilà pourquoi l'apôtre a pu démontrer que le prophète a arraché la femme de son fils, de son propre fils adoptif. C'est tout à fait logique ce que nous lisons dans le Coran, 11, verset 7 à 8. Donc, l'apôtre, si tu vas continuer, tu me donnes juste 3 minutes. Moi, je vais vous présenter le chemin qui donne la véritable vie. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, l'apôtre. Si tu as fini, si tu n'as pas fini, tu me fais juste. Je vais donner une référence à Aya. Aya, il faut prendre la référence. Tu peux faire capture d'écran. Sunna Abu Daoud 21:16. Voilà, tu peux juste faire la capture d'écran. C'est la source qui dit que le prophète a couché avec Aïcha quand il avait 9 ans. Voilà, tu peux faire la capture d'écran. C'est écrit, c'est pas nous qui l'avons écrit. C'est écrit dans leur source islamique. Voilà. Hadith, voilà. Tu vois, c'est un site islamique. Bon, c'est bon, on n'a pas ce temps. On peut mettre en grand, L'apôtre, tu me donnes 3 minutes. Hein. On peut mettre en grand. Oui, je vais essayer. Voilà, je vais te donner ça. On peut mettre en grand. La sœur, je peux être en grand. Voilà. Oui. C'est une seule personne. Je pensais qu'elle est là pour vous l'histoire. Donc la sœur, tu as lu, Satan pisse dans les narines. Satan dort dans les narines là-bas. Ils ne vont jamais prêcher ça. Ils vont dire Jésus n'est pas dit, Jésus n'est pas dit. Tu sais, Jésus était musulman. Jésus est venu bâtir les églises. Alors je continue. Je suis ici là. Je suis ici. Al-Bukhari rapportait d'après Abdallah, on parlait devant le prophète d'un homme qui avait dormi toute la nuit jusqu'au matin. Le prophète dit alors, donc il y a un musulman qui n'est pas venu à la prière. Le prophète va donner la raison pour laquelle il n'est pas venu à la prière. Cet homme-là, Satan, lui a uriné dans les oreilles. Donc le prophète dit que
Voilà. Ah, c'est le prophète, il croit à ça. Attends, il faut quand il n'a pas la parole là, la soeur, quand il n'a pas la parole, demande-leur qu'est-ce que vous croyez à ça. Ibn Kati, demande-leur, pardon. Il faut leur demander ça, quand ils n'ont pas la parole, pardon, c'est ton droit. C'est ton droit, demande-leur qu'est-ce que vous croyez à ça. Excusez-moi, franchement, c'est pas... Satan, ils ne vont jamais prêcher ça. Ah, c'est un. Je prends par exemple l'imam Anawawi, l'incontesté, incontestable. Quand il parle, tout le monde dit Amin. Qu'est-ce qu'Anawawi dit? Vous allez vous distinguer. Je suis ici là, l'hadith 1036. Alors, je vais lire ici. Abu Huraira a rapporté que l'envoyé d'Allah a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, c'est-à-dire quand les musulmans disent Allah Wabak, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça la dent. Satan tourne le dos et fait des paix. Donc, quand les musulmans disent Allah Wabak, Satan avec eux, après il fuit, il pète, poum poum, poum, poum poum poum. Il faut leur demander d'expliquer la révélation là. Comment Satan qui est et quand la prière finit, quand la prière finit, Satan revient encore dans la mosquée. Satan revient. Il faut leur demander ça. Comment Satan, ils sont enfants de Dieu. Comment Satan peut loger dans leur narine? Comment Satan peut être dans la mosquée et quand il fait Allah Wabak, Satan fuit, il pète, poum, poum, poum. Satan c'est un esprit. Il faudrait qu'il t'explique ça. Voilà le vrai islam. Au lieu de bavader, vous dites quoi? Vous ne dites rien de bon. Alors, je continue. On a encore le temps. La soeur, il croit en ça? Moi, je montre les sous, hein. On a mis de l'argent parce qu'on ne veut pas dire des choses. On n'a pas le temps, frère. Vas-y. On ne veut pas parler des choses de l'islamophobie. Le livre des idoles. On a donné la parole, vos 10 minutes, on a... Non, il nous reste à 5 qui termine. Il nous reste 16. 4 minutes. Voilà, donc la soeur, vous voyez, l'islam, les idoles. Alors, le livre des idoles, ils croient en ça. Ils disent que c'est un chiite. Bon, on va voir si les chiites n'adorent pas Jésus. S'ils n'adorent pas Allah. Et ça a été attesté par Kipacha. Je suis ici, c'est leurs imams, hein. Je suis ici à la page 92. Je vais lire, parce qu'il s'appelle monothéisme pur. Je lis ici devant vous. Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, dont l'islam a combattu les païens, le paganisme, le faux, les polythéistes, l'islam a combattu ça. Virgule, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. La seule, tu as écouté? Donc l'islam a combattu les polythéistes, ils ont volé les choses sur les polythéistes, d'après leur livre, regardez. Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, virgule, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Exemple, comme les salades surgatoires. Donc les pratiques qu'ils ont là, ils ont pris ça des païens. Comment Dieu peut prendre les pratiques de la Kaaba, pas des 7 tours de la Kaaba. Les 7 tours de la Kaaba, on va parler ça plus tard. Comment Dieu peut programmer ça? Alors, je prends encore une autre source. Non, mais vous allez revenir. Laissez-le parler. Vous allez revenir. Oui, on va revenir. La sœur, quand tu regardes par exemple la mosquée la plus grande, Al-Haram, la Masjid Al-Haram en Arabie Saoudite, il y a ce qu'on appelle le croissant de lune. Si tu regardes bien, le croissant de lune, même sur les drapeaux, c'est un drapeau islamique, ils ont un croissant de lune. Il faut leur demander. On va revenir là-dessus. Je pose sur les fondements. Il faut leur demander que le croissant de lune là, qui a donné ça? Regarde. Le croissant de lune, Hilal, ça c'est un dieu païen. Tu as vu? Ce sont les divinités païennes. Les divinités païennes là. C'est là-bas ils sont pour le croissant de lune là. Le croissant de lune. Donc Hilal là. Regarde, tu vois? Tu vois? Le croissant lunaire, le croissant lunaire nouvelle lune, ce phénomène sortait en Antigua des païens. Quand tu viens ici là, on te présente quoi? Les divinités avant l'islam. C'est-à-dire les polythéistes adoraient le croissant de lune. Alors je termine en disant ceci, je vais devoir finir. Dans Jean 8,44, ma soeur, dans Jean 8,44, il est dit quoi? Il est dit que c'est Satan qui est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Alors que dit l'islam sur le mensonge? Jean 8,44, on dit que Satan est le père du mensonge. Ils sont d'accord avec ça, c'est Jésus qui parle. Donc ils sont d'accord. Je viens ici, le tome 2, Altimidi. La page 737, je lis devant vous. Numéro 1939. Selon Ahmad ibn Bachar et selon Mamadou ibn Kaya, selon Shah Ashouba, selon Asma bin Yassir, le prophète de l'islam a dit, le mensonge n'est permis que dans 3 cas. Donc d'après le prophète de l'islam, il faut mentir. Et le prophète de l'islam parle sous l'inspiration d'Allah. L'homme qui dit des choses à sa femme pour la satisfaire. Le mensonge en cas de guerre et le mensonge pour réconcilier les gens. La question qu'on se pose, c'est de savoir, dans Jean 8,44, Jésus dit que c'est Satan qui est le père du mensonge. Dans les sources islamiques, Allah demande aux musulmans de mentir dans 3 cas. Qui est alors Allah? Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Allah demande de mentir. Qui est-il? Comment Dieu peut demander aux humains de mentir? Comment est-ce possible?
je mets au défi tout le monde de montrer un seul passage où Dieu demande de mentir. Ils croient ça. Jésus a été envoyé par leur Dieu. D'après eux, Jean 8, 44, Jésus dit, le diable est le père du mensonge. Dans ce que j'ai lu là, Altimidi, ça y est, ils croient ça. Allah demande aux musulmans de mentir dans 3 cas. Si Allah demande de mentir, le diable est le père du mensonge. Qui est Allah? Qui est vraiment Allah qui s'adore? Le Dieu arabe. Allah n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Ils se sont encaparés de Dieu pour dire venez à l'islam. Ils ne vont jamais prêcher ça. Ils vont prêcher venez à l'islam, vous serez beau, vous serez joli. Il est 5, il est 5. Laisse-moi parler. Il est 5, il est 5. Laisse-moi parler. Mais toi là. Aya, qui te donne les sources, tu vois, nous on a ouvert la caméra. Voilà. Mais dis ça. Ok, bon, il est 5. Écoutez, il est 5. On va leur donner la parole. Il faut me laisser prendre la parole. Merci beaucoup, Aya. J'ai terminé en disant ceci. Non, tu as déjà terminé, s'il te plaît. Il fallait faire ta chute. Non, il fallait faire ta chute depuis longtemps. Tu ne vas pas attendre qu'il soit 5 pour que tu fasses ta chute. Non, papa, tu vas pas, tu es là, tu as de revenir quand même. N'abuse pas non plus. La pote, c'est bon. On va leur donner la parole. Non, c'est bon. Non, s'il te plaît. N'abuse pas. Non, n'abuse pas. Tu as fini. Je demande un truc à la sœur. Je demande un truc à la sœur. Attends, vas-y, monsieur. Bon, comme ils ont parlé une fois, bon, il y a aussi, je pense qu'on a 3 groupes là, les musulmans, les chrétiens et les athées. Bon, comme les musulmans, on a parlé au début, nous on a parlé, c'est Akit Kit. Bon, je crois que les musulmans n'ont pas encore parlé. Maintenant, je veux savoir si c'est pas mieux, quand les musulmans ont parlé, avant que les musulmans reviennent pour leur deuxième tour, si c'est pas maintenant mieux de mettre le temps. Non, Medusa, il ne parle pas au nom. Il a raison. Non, faut pas venir distraire les gens. Tu as fini de parler, il faut te on n'accepte pas ce que tu dis, on n'accepte pas. Tu as fini, on n'accepte pas ce que tu dis, il faut te muter. Laisse la parole à Medusa. Tu as fini, il faut te taire. Tu as fini de parler, il faut te taire. La culture africaine de toutes les invasions qui ont été faites. Les invasions coloniales. Et la plus grande colonisation, c'est celle des mentalités. Regardez des pays. Nous avons des jolis pays tels que la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que tu vois? Des jeunes qui, au lieu d'aller travailler, sortent des baffles dans la rue et ils se battent à coups de sourates et à coups de versets. Ça nous apporte quoi en Afrique? Parce qu'ils sont en train de transformer la Côte